Connectez-vous, connectez-vous. On a un souci de connexion là. Votre connexion est très faible ce soir. Faut partager. Faut partager. Oh. On va parler de l'église. Faut partager. Ah. Est-ce que tu es content d'être en vie comme moi? Ah, merci Jésus. On s'en fout de quelqu'un, hein? On s'en fout de Satan et puis ses démons. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de 30 personnes pour commencer. Faut partager la vidéo là, va avancer. Oh Seigneur. Laissez les gens parler. C'est pas eux qui sont Dieu. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Oh, c'est pas eux qui t'ont accouché. Pourquoi tu pleures même? Faut inviter, je veux 30 personnes, vite vite. Oh, mais les gens là. Oh. Non, attends. Depuis la 22 personnes, faites vite, 30 personnes et on commence. Ah, on s'en fout de quelqu'un. Faut pas vivre ta vie à cause de quelqu'un. Consommez Jésus sans modération.
pas la peine d'être mon ennemi. Parce que tu perds ton temps. Moïse Mbiye. La guitare de Jésus. Si tu aimes Jésus, tu peux danser dans ton salon. Bon, on va commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que vous êtes déjà bénis. Restez bénis, restez bénis. Aujourd'hui, là, j'ai envie de danser seulement. Mais comme on doit prêcher, on va le faire. Ah, les gens disent qu'ils ne me voyaient pas. Hein. Est-ce que vous me voyez? Jésus-Christ a marqué le doute. Jésus-Christ a marqué le doute. Est-ce que vous me voyez? 3-0. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus lié. Oh. Oh Seigneur Jésus. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour ce soir. Je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire pour ce moment. Je prie que tu inspires les paroles de mon cœur, les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu communiques la joie à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Cette même joie qui m'anime, cette même joie qui ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas, mais qui est divine. Que tu communiques cette joie dans la vie de toutes les personnes en détresse. Merci Seigneur de nous parler par ta parole. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un dise 3 fois Amen et nous allons commencer. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous tous. Je suis votre serviteur plus que vainqueur. Je vais faire l'effort de pouvoir partager avec vous le thème que vous voyez en dessous de cette vidéo, qui n'est rien d'autre que l'Église. On va essayer de parler un peu de l'Église et qu'est-ce que c'est que l'Église, comment devrait être l'Église et comment est l'Église présentement. Oui, comment l'Église devait être et comment elle est présentement. On va en parler. Vous allez m'excuser si j'ai pris 8 minutes
de louange, d'adoration, de joie. Peut-être 10 minutes, mais parce que là nous sommes à 10e minute. Excusez-moi pour ces 10 minutes que j'ai pris. Mais je pense que peut-être que ça vous a fait du bien parce que, comme l'apôtre Paul, comme David le dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alors, on va essayer de parler un peu de cette maison. Kiki de Jésus, my sister, God bless you. Que Dieu te blesse. Mais ton sang ne coulera pas. C'est des larmes de joie qui vont couler au nom de Jésus-Christ. Tellement la bénédiction va te surprendre. Maman prunelle de Dieu, ma seule française qui me suit, que la grâce abonde encore dans ta vie et dans celle de tes enfants au nom de Jésus. Ina, ça va aller, Ina. Maman Chris Manim, reçoit la grâce surabondante de Dieu. Waouh, c'est maintenant qu'il faut commenter pour que je vois vos noms. Priska, les autres noms là sont difficiles. Hein? Trop de bien même. Ah, vous avez aimé Maman Priska. Priska Mokwapi. Bon, on va s'arrêter sur Priska parce que là. Adjochi. Waouh. Restez bénis, Madame Adjochi. Lambrecht. Mademoiselle. On dit c'est Madame, mais attention. Yolita. Fifi. Bon, ça monte vite. Hein. Marlène. Kedi. Madame Catherine François. Mais où est le E? Ça devait faire Françoise. Ah, c'est un nom français. Waouh, elle est français. Vous êtes d'après mon professeur de français, il dit on ne dit pas français, on dit le français. Le français. Madame Solange Assamoah. God bless you. Ah, si ton nom est dans cette vidéo, tu es béni à vie. Il dit si j'ai prononcé ton nom, tu es béni à vie. Bon. Jean 13, verset 35. Maman Chris, on va courir maintenant. J'ai tellement en joie que je n'ai même pas envie de prêcher. Mais je vais prêcher parce que c'est ma vocation. Voilà. Et la parole que je vais dire, elle est beaucoup inspirée et inspirante. On va parler un peu de l'église, l'unité dans l'église, l'adoration dans l'église, le comportement dans l'église, comment l'église devait être. Ah, ma fille, Annie Gouli me salue depuis San Pedro, elle m'a écrit en privé. Oh, quand vous étiez en Europe là-bas, là, le jour que je ne suis pas connecté, homme de Dieu, pourquoi tu n'es pas connecté? Pourquoi tu n'es pas connecté? Maintenant, elle est quittée en Europe, elle vit maintenant dans le même pays là que moi. C'est difficile de la voir en direct. Vous avez vu, non, Annie Gouli? Hein? Ici, l'Internet là. C'est pas comme là-bas où vous avez Internet à tout moment. Ici, là, non seulement c'est cher, mais c'est ennuyant. Parce que souvent, ça passe, ça ne passe pas. Tu veux pas, tu vas prendre. Tu vas payer par mois. Elle m'a fait Annie Gouli. Si tu me suis en direct, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, restez bénis tout le monde. Que la faveur, la grâce de Dieu soit sur votre vie. Jocelyn Molian, homme de Dieu, pourquoi tu m'as enlevé dans le groupe? Ah, si je vous ai enlevé, c'est que sûrement vous ne respectez pas les règles du groupe. Peut-être c'est à cause de ça. On va en parler en privé. Hein, là, je suis en plein direct. Vous pourriez m'écrire en inbox. Mon inbox est là, mais c'est en direct que vous me posez cette question. Je pense que les inbox sont là pour régler certaines choses qui ne doivent pas être publiques. Voilà. Alors, Jean 13, verset 35. Victoire Tozoï. Restez bénis. Eh, maman Chris ne me reçoit pas. Eh, on va faire comment? Maman Chris, il faut désactiver ton Wi-Fi, tu vas réactiver, s'il te plaît. Elle ne me reçoit pas, elle dit ça bug chez elle. Est-ce que vous me recevez? Bon, on va avancer parce que là, le temps court. Jean 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Waouh, Jésus-Christ a déclaré encore. Jésus-Christ a frappé encore. À ceci, est-ce que vous me recevez? Donnez-moi une note sur 5, s'il vous plaît. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, je veux commencer d'abord, avant toute chose, pour vous faire lire un autre verset qui est dans Marc 16, 18. Marc 16, 18 démontre clairement que Jésus est le fondateur de l'église. L'église, là, je ne connais pas le nom de votre église, mais quel que soit le nom, le fondateur, le président fondateur, ou le PCA, c'est Jésus-Christ. Amen.
On va le voir dans Matthieu. Aujourd'hui, là, c'est un enseignement dosé. Hein. Pour ceux qui ne sont pas là, c'est l'effet de la Noël, l'effet de la fête. Ma fille Sadias vient de se connecter. Que Dieu te bénisse, Sadias. Oh, j'ai dit quoi? Matthieu quoi là? Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Regardez ce que la Bible dit, peuple de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Il faut très remarquer cela, mon église. Je bâtirai mon église sur ce roc. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'église n'appartient à aucune autre personne si ce n'est à Jésus. Donc, Jésus est le maître suprême de l'église. Merci à la personne qui me donne des pouces là. Merci, que Dieu vous bénisse. Il est le maître suprême de l'église. Alors, quand nous voyons les hommes de Dieu qui disent mon église, c'est une erreur. C'est une erreur, comment je peux appeler ça? Une erreur linguistique. C'est une erreur. Ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est l'église de Dieu. Mais tu es établi sur cette église. Ah oui, Jésus l'a dit clairement. Et d'ailleurs, quand nous prenons Matthieu 18, verset 20, la Bible dit, Jésus a dit quoi? Là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, ce lieu-là est appelé le corps de Christ, l'église. Amen. Si vous vous rassemblez au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il faut retenir dans cet enseignement que le chef suprême de l'église, le propriétaire de l'église, celui qui donne sens à l'église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, normalement, nous les hommes de Dieu, on devrait dire l'église de Dieu que je dirige. C'est comme l'entreprise de quelqu'un dont on m'a nommé le directeur financier ou bien le directeur général. Un directeur général n'est pas propriétaire de l'entreprise. Ah oui, un directeur général a son patron qu'on appelle le PCA, le président du conseil d'administration, si je ne me trompe. Ou bien le président fondateur. Amen. Donc, c'est pourquoi on nous appelle serviteurs. Vous voyez, serviteur, c'est pas... Si quelqu'un prend le titre de serviteur pour s'enorgueillir, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Parce que ministère, quand on dit ministre de Dieu, le mot ministère vient du mot grec. J'ai oublié le mot grec, mais ça, la définition du mot grec, du mot ministère, ça veut dire service. Ministre, là, ça veut dire serviteur. Ministère, ça veut dire service. Ministre veut dire serviteur. Donc, tous les ministres qui sont dans vos gouvernements, dans vos pays, là, ce sont des serviteurs du peuple. Comme le président de la République ne peut pas lui seul gérer tout le gouvernement, mais il déverse les ministres, des serviteurs, dans des secteurs bien précis. Donc, quand il dit que tu es le ministre de l'agriculture, tu ne peux pas laisser l'agriculture et puis aller voler dans le transport. Parce que tu es un serviteur dans un domaine précis. Et voici pourquoi nous, en tant que ministres de Dieu, nous avons les évangélistes, les prophètes, etc. et j'en passe. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la notion de l'église est très importante. Je ne vais pas vous donner tous les versets, mais la Bible dit que Jésus est le chef de l'église. Vous savez ça, bien sûr, c'est écrit bibliquement. Et pour la notion du chef, la Bible va plus loin pour dire que Jésus est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Et du coup, il est très important, en tant que chrétien, de comprendre cette base. Sinon que nous allons voir l'église comme étant la propriété privée d'un être humain qu'on peut appeler pasteur Hubert, pasteur plus que vainqueur, pasteur Mohamed Sanogo, pasteur Ivan Castanou, pasteur de tous ceux que vous connaissez. Vous allez dire c'est son église, c'est pas son église. Il faut que ça soit clair. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, on retient, premièrement, on retient que, je vais commencer à regarder mes notes, on retient que Jésus-Christ est le fondateur de l'église. Parce qu'il a dit, tu es Pierre, et c'est sur toi sera bâtie mon église. Il n'a pas dit l'église en vague, il dit mon église. Ça a été précisé. Alléluia. Et d'ailleurs, quand nous prenons Psaume 122, verset 1, Psaume 122, verset 1, lisez dans vos Bibles, Psaume 122, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit,
Je suis dans la joie, c'est David qui parle, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de qui? Dans la maison de plus que vainqueur? Non, allons dans la maison de l'Éternel. Donc c'est vrai que les instruments ont été payés par une tierce personne. C'est vrai que ce sont des hommes qui viennent diriger les dimanches. C'est vrai que c'est les hommes que nous voyons. Mais tout cet assemblage-là, c'est pour une seule personne, c'est pour Jésus-Christ. Amen. C'est pour l'Éternel. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Donc c'est très important de comprendre cela. Amen. Donc les fidèles se réunissent en un lieu dans des assemblées locales, dans des temples, ça peut être des cellules de maison, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais dès l'instant qu'ils sont réunis, ce lieu-là n'a pas... Écoutez, un jour, et je l'ai déjà dit, j'étais en train de commencer l'œuvre et nous étions en train de, on le faisait dans le salon d'un tonton. Dans le salon d'un tonton. Et en plein culte, le monsieur appelle sa femme et crie sur sa femme dans la cuisine. Et on entend tout le bruit dans le salon. Et il y avait mon supérieur qui était dans l'église. Quand on a fini la réunion, le service, il a dit, plus que vainqueur, tu restes. Papa Kofi, c'est comme ça qu'il s'appelait. Papa Kofi, tu restes aussi. Maman Kofi, tu restes. Nous quatre, on va se voir. Et il a copieusement parlé à M. Kofi. Il lui a dit, mais ce que tu fais, tu vas faire, Dieu va te frapper. Parce que ici, là, dès que nous sommes réunis, là, ce n'est plus ton salon. Ce n'est plus ton salon. Non, ce n'est pas en plein culte que tu vas régler tes problèmes de foyer. Fais attention. Tu vas te faire gifler par une main invisible. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fait, c'est juste pour vous dire que c'est très important. Dès l'instant que nous nous réunissions au nom de Dieu, nous sommes là en train de former le corps du Christ. C'est pourquoi on dit l'église, c'est le corps du Christ. Le corps de Christ, là, ce n'est pas le corps de quelqu'un, c'est pour le Christ. Amen. J'espère que vous comprenez bien. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin avec vous. Amen. Voilà. On va prendre Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Quand plusieurs personnes se réunissent dans l'église, amen, nous partons dans l'église pour faire de Dieu notre délice et non pour faire de l'homme de Dieu notre délice. Regardez un peu, beaucoup de personnes se battent pour avoir le cœur de l'homme de Dieu, pour avoir l'aimabilité de l'homme de Dieu, pour avoir l'amitié de l'homme de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est en relation, en rapport avec l'homme de Dieu. C'est une erreur. Oui. Souvent, je le dis, un jour, j'ai donné une déclaration qui a fait du mal à... Bon, ça a blessé une personne qui m'a écrit en privé et qui m'a dit, homme de Dieu, mais cette déclaration m'a beaucoup fait choquer. Ça m'a choqué. Il dit, ah bon, quelle est la déclaration? Et la personne me dit, vous avez dit la fois dernière qu'un pasteur peut aller en enfer et puis son membre peut aller au paradis. Or, le membre ne fait qu'écouter la prédication du pasteur. Et comment tu peux dire que le pasteur qui prêche peut aller en enfer pendant que son membre peut aller au paradis? J'ai commencé à rire. Et après, quand je l'ai expliqué, il a dit que tu as raison. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a beaucoup, de nos jours, au XXIe siècle, beaucoup prêchent ce qu'ils ne font pas. Voici le piège. Attendez, vous pensez que tous les pasteurs qui sont en train de prêcher, tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font? Ne vivez pas vos vies par rapport à vos pasteurs. Je suis désolé. Le pasteur ne fait que te pousser, mais au dernier jour, chacun sera jugé. Même si les 99 personnes, les 99% des brebis de ton église sont sauvées, Dieu ne va pas dire comme l'église a eu la moyenne et que les 99% sont sauvés, alors d'ailleurs, bon, normalement, tu ne devrais pas être sauvé, mais je te fais grâce. Allez, vas-y. Non. Il te prendra toi seul pour te jeter en enfer. Donc, je suis venu attirer ton attention pour ne pas que tu vives ta vie chrétienne en rapport avec la vie de ton église ou de ton pasteur. Parce que tu ne seras pas jugé avec eux. La preuve en est que nous ne sommes pas nés le même jour et nous ne mourrons pas le même jour.
Alléluia. Nous voyons des gens qui se glorifient. Moi, je suis de l'église du pasteur Marcelo. Et puis après, aïe. Quand toi-même, ton pasteur Marcelo prêche là, tu ne l'entends pas prêcher. Quand le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, c'est surtout son nom qu'il y en a. Marcelo Jérémie Tounassi. Quand il prêche là, tu ne l'entends pas prêcher. Est-ce que lui prêche par rapport à l'église qui est là? Lui, il prêche par rapport à la vie individuelle. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes prennent l'église comme patrimoine, comme propriété privée. Moi, je suis de ICC. Donc, ça veut dire que du coup, je suis le plus bon chrétien de Paris. Parce que tu es dans ICC d'Ivan Castanou et tu penses que tu es le... Donc, parce que tu es dans une bonne église, tu penses que tu es bon. Attends. Ton église peut être renommée et Dieu ne te connaît pas. Ton pasteur peut être le plus grand, le plus haut, le plus saint, le plus tout ce que tu veux. Et puis toi, Dieu ne te connaît pas. La sainteté de ton pasteur n'est pas ta sainteté. C'est pourquoi le pasteur Marcelo se bat pour que tu sois comme lui. Sinon, il allait dire, mais j'ai déjà payé le prix pour mes enfants. Allez-y boire, amenez-moi de l'argent, allez-y dans les maquis, faites tout ce que vous voulez. Non. Mais quand il dit abandonner la masturbation, vous pensez que c'est facile pour un homme de Dieu de prêcher un tel thème? Combien sont les hommes de Dieu qui prêchent la masturbation? Combien sont les hommes de Dieu qui prêchent le lesbianisme? Mais le monsieur là, il partait à la radio pour prêcher ça. Pendant que les gens les critiquaient. Pendant qu'il n'était pas encore connu. C'est comme ça son message a explosé. Et Dieu l'a béni avec son message de la vérité. Donc je suis venu enlever le voile de l'église. La compréhension religieuse de l'église que tu as dans ton esprit. Je suis venu enlever ça aujourd'hui. Pour remplacer à la place de cette compréhension, la compréhension de ce que la Bible dit. Au dernier jour, plusieurs diront Jésus, Jésus, Jésus. N'ai-je pas fait ça? N'étais pas dans ICC? Est-ce que je n'étais pas dans l'église d'Ivan Castanou? Est-ce que je n'étais pas dans l'église de Mamadou Karambiri? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Il dit, il va vous dire, je ne vous ai jamais connu. C'est dans ça que nous sommes. Beaucoup auront cette réponse. Il dit, hors de moi, toi qui commets l'iniquité, car je ne t'ai jamais connu. Quoi? C'est moi qui acclamais lorsque plus que quelqu'un prêchait. C'est moi qui partageais cette vidéo. C'est moi qui faisais sa propagande, je parlais de lui un peu partout. Et puis tu ne m'as jamais connu. Il a dit oui, je ne t'ai jamais connu. Bon, on va avancer un peu. Comme le courant est un peu faible, le courant est très faible, je vais avancer et on va avancer. Voilà, c'est faible. Le ventilateur même commence à ne même plus me donner le vent. Alléluia. Donc, Psaume 37, verset 4. Amen. La Bible dit que nous partons à l'église pour faire de l'éternel nos délices. C'est alors qu'il va nous donner ce que notre cœur désire. Donc j'insiste là-dessus. On ne va pas à l'église dans le but de plaire au pasteur. Ça va te choquer. Écoute, je vais même aller plus loin. Tu ne vas pas... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, on m'appelle le shérif de la vérité. Ça, c'est mon nom. Il y a longtemps que... Comme je ne parle plus de ce nom, donc les gens ne m'appellent plus comme ça. Moi, mon nom là, c'est le shérif de la vérité. Je ne caresse pas quelqu'un dans le centre du poil. Je ne sais pas caresser. Mes doigts là, il y a piquant dessus. Quand il fait passer quoi là, ça laisse blessure. C'est là que j'ai donné ma citation. Je veux que vous ne puissiez pas oublier cette citation là. Une prédication qui ne te dérange pas ne t'arrange pas. Il faut l'admettre. Une prédication qui ne frappe pas ton ego, qui ne dérange pas ton orgueil, qui ne diminue pas ta personnalité, ne te dérange pas. Une prédication doit t'énerver. La Bible dit quand Jésus prêchait, les gens même voulaient le faire tuer, on voulait le lapider à mort. Tellement que ce qu'il disait là, c'était contraire à ce que les gens vivaient au quotidien. Donc il faut le comprendre, c'est mon nom, mon chapeau il est toujours là, il est accroché au mur. Donc, ce soir là, peut-être que si tu ne me connais pas, il faut retenir ça en même temps. Je ne caresse pas quelqu'un dans le sens du poil. Je reprends et je répète. Que tu ne vas pas à l'église pour plaire à ton pasteur. Si tu partais à l'église pour plaire à ton pasteur, sois délivré sans imposition des mains. Sois délivré sans imposition des mains. Tu risques d'aller en enfer. Donc quand j'ai dit la fois dernière qu'un pasteur peut aller en enfer pendant que sa brebis peut aller au paradis, c'est une réalité. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont pasteurs aujourd'hui là, qui seront sauvés. Parmi nous les pasteurs, il y a d'autres qui iront en enfer, il y a d'autres qui iront au paradis. Pendant que leurs brebis là, d'autres aussi iront en enfer,
d'autres aussi iront au paradis. Donc quand on prêche le message, il faut le singulariser. Je n'aime pas le message pluriel. Dieu me dit que vous êtes bénis. Dieu me dit que... Le message qui consiste à caresser quelqu'un dans le centre du poil. Pour lui dire ce qu'il veut entendre. Comme ça, les offrandes vont venir. Dieu merci que je ne suis pas avec vous en chair. Donc, vous ne faites pas offrande dans ma corbeille. Il n'y a pas de corbeille ici. J'ai fini de parler, j'ai appuyé sur terminer. Direct est fini. On passe à demain. Donc, il n'y a pas de quête. Donc, je peux vous dire ce que j'ai à vous dire. Je ne serai pas compromis. Et puis, je n'ai rien à regretter parce que je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. La preuve que beaucoup de personnes viennent et les personnes s'en vont, c'est que la vérité, là, ça rougit les yeux. Ça leur fait mal. Donc, ils se cherchent pour aller là où on ne prêche pas ainsi. Mais comme je le disais, depuis l'année passée, parce que je suis déjà en 2018, je le crois. Donc, depuis l'année passée, comme je le disais, je ne changerai jamais mon message. Même si toujours je dois avoir 34 personnes, 35 personnes, 40 personnes, toujours je dois avoir 50 personnes, je préfère me limiter à 50 personnes. Des personnes à qui je dis la vérité, que d'avoir 500 personnes à qui je mens. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que chacun portera le poids de sa prédication. Ta prédication que tu prêches là, tu vas porter le poids. Donc plus tu mens, plus le poids sera lourd. Plus tu dis la vérité, plus Dieu va te saluer un jour. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la paix de ton maître. C'est la dernière option que moi je veux pour moi. Je ne veux pas que le poids soit lourd. Est-ce que vous me comprenez? Et puis d'ailleurs, c'est déjà beaucoup d'avoir 40 personnes en direct. Moi-même, de toute façon, là, je ne suis pas international. J'ai 40 personnes, 50 personnes. Wow. Un jour, je suis arrivé à 95 personnes. Wow. Oui, je l'ai dit. Mon plafond, bientôt, ça va faire 2 ans. 2 ans, jour pour jour, que je prêche. En moyenne, 5 fois dans la semaine, pendant 2 ans bientôt. Mais mon haut niveau, là, c'est 96 personnes. 95 personnes. Mon haut niveau, je ne suis même pas encore arrivé à 100 personnes. Et ça ne m'empêche pas de payer la connaissance chère par mois. Ça ne m'empêche pas de préparer mes messages. Et puis des vrais messages. Ça ne m'empêche pas de prêcher avec zèle. Là, je suis un peu fatigué. Mais quand même, je fais l'effort. Et vous savez que le Saint-Esprit est dans ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas adorer ton pasteur comme s'il était Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. N'oubliez jamais ça. On va essayer d'avancer, peuple de Dieu. On va essayer d'avancer parce que le temps court avec nous. Amen. Donc, comme je le disais, selon Jean 13, verset 35, la Bible dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et je vous ai dit que Jésus-Christ lui-même, il a dit, Pierre, tu es Pierre, et c'est sur toi sera bâtie mon église. Donc, je vous ai dit de retenir mon église. Il n'a pas dit l'église, il dit mon église. Du coup, j'ai dit que Jésus-Christ est le fondateur de toutes les églises du monde. Donc, le plus grand bishop, le plus grand archibishop, c'est Jésus-Christ. Triarchibishop, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que toutes les églises du monde, c'est lui qui a fondé ça. C'est le fondateur. Et le premier prédicateur, lorsque Jésus est monté, c'est Pierre. C'est pourquoi il a dit à Pierre, c'est sur toi sera bâtie mon église. Amen. Donc, quand nous partons à l'église, nous ne partons pas dans l'église de plus que vainqueur. Donc, je m'habille pour plaire à plus que vainqueur. Lorsque j'acclame pour que plus que vainqueur me remarque. Non. Lorsque je vais à l'église, je vais dans la maison de l'Éternel. Du coup, par conséquent, je dois tout faire pour plaire à l'Éternel. C'est pourquoi Guy Christ a chanté. Tout pour sa gloire. Bon, il y a des cheveux qui sortent de mes narines, hein, c'est quoi? Hein? Je vois des petits cheveux qui... Oh, il allait me faire coiffer puis voir arriver ça. Mais je vois les cheveux qui sortent de mes narines là. C'est quoi ça? Oui, c'est l'onction. L'onction fait pousser les cheveux partout. Oui, tout pour sa gloire, mais bien pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, ma famille pour sa gloire. Mais c'est ça, peuple de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Dans Psaume 122, verset 1, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc, même si ton pasteur est le pasteur dans la maison de l'Éternel, mais que cette maison-là est dirigée par le pasteur X. Il faut le comprendre, sinon tu vas faire une fausse lecture de ce que c'est que l'église. Très important. Alléluia. Très important. Nous sommes dans Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25.
Alors, il est important aussi de vivre en unicité. Voilà, c'est très important, dans l'unicité. Peuple de Dieu, nous avons eu un souci de connexion. Reconnectez-vous. Si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, faites-moi signe. On a un souci de connexion. Hein. Faites-moi signe, si vous m'entendez, on va commencer. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Ça fait combien de temps? 36 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? D'accord. Ok, on me dit c'est bon. Donc, on peut continuer. On peut continuer. All right. All right. Alors, dans le peuple de Dieu, nous sommes là encore. On va continuer l'enseignement sur l'église. Donc, j'étais en train de dire quoi? Nous étions dans le livre de... Nous étions en train de parler de l'unicité de l'église. Alors, il y a un autre phénomène. J'ai fini avec le phénomène d'adoration des hommes de Dieu. Parce que nous voyons que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens adorent les hommes de Dieu. Voilà. Beaucoup de pasteurs adorent les hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens adorent les hommes de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu rectifier cela très rapidement. Amen. Maintenant, nous venons sur l'unicité de l'église. Ou mais si vous voulez, il y a un mot que j'aime beaucoup. Comment on appelle, quand quelqu'un est fidèle, comment on appelle ça? La fidélité, la loyauté. La loyauté. Il faut être loyal. Dieu aime les gens qui sont loyaux. Oui, Dieu aime des personnes qui sont loyales. Regardez bien. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. On va le lire ensemble. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Et vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des papillons spirituels. Qui sont devenus des hirondelles spirituelles. Qui sont devenus des oiseaux spirituels. Oh, il est où Hébreu? La connexion est très... Le courant est là, hein, est faible. Voilà, Hébreu, ici dans Hébreu, excusez-moi. J'ai dit Hébreu 10 combien? 25, non? Hébreu 10, 25, peuple de Dieu, ne partez pas, on va parler ce soir. On va parler, on va bien s'entendre ce soir. Hébreu 10, 25, c'est ça, c'est ça. La Bible dit, merci mon frère. Oh, maman Christ ne me reçoit pas aujourd'hui. Eh, maman Christ. N'abandonnons pas notre communauté. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Waouh! Comme je le disais, aujourd'hui là, des gens sont... Si tu leur demandes quelle est ton église, il ne sait même pas quelle est son église, tellement il a beaucoup d'églises. Dans le mois, il va dans 4 églises. Dans le mois là, il va dans 4 églises. Le dimanche prochain, il est dans une autre église. L'autre, ils ont 4 pasteurs, ils ont 5 pasteurs en même temps. Je ne comprends pas. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est la même Bible qui est prêchée là où tu es. Si tu vois que tes sujets ne sont pas exaucés, mais ce n'est pas la faute au pasteur. Donc arrête d'être une prostituée spirituelle. C'est de la prostitution spirituelle. Tu n'es pas fidèle. La prostitution, c'est quelqu'un qui se donne à tout le monde. C'est pourquoi tu te donnes à n'importe qui. Tout le monde t'enseigne. Un chrétien que tout le monde enseigne, c'est dangereux. Même sur les réseaux sociaux, il y a des gens là, tu vas sur le mur là, il y a... Non, normalement, tu dois avoir quelqu'un en qui tu t'identifies. Tu dis, lui là, ce qu'il prêche là, c'est suffisant pour transformer ma vie. Et puis tu le suis. Tu peux souvent regarder les autres, mais il y a un que tu suis. Il y a un que tu suis de près. Et puis il y a un que par hasard, tu peux tomber sur lui pour regarder.
Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est la même chose. Et de la même manière que les gens se comportaient, lorsque Facebook Live n'existait pas, c'est ce qu'ils ont transporté sur Facebook. Donc tu vas sur son mur, il a au moins 40 pasteurs différents qui font des lives. Et dans la journée, il peut regarder 40 directs. Attends, 40 thèmes, tu peux retenir quoi? Il n'y a plus de différence entre les lives et puis la télévision. Parce que la télévision, il y a plusieurs émissions. Donc on regarde pour se divertir. Beaucoup de personnes vont regarder les directs pour se divertir. Ils ne vont pas pour se faire enseigner. Ils ne vont pas pour retenir quelque chose. Ils vont pour se divertir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais n'abandonnons pas notre communauté. Comme c'est la coutume de quelques autres. Et malheureusement, il a raison. Parce que c'est la coutume de quelques-uns. Et moi, je ne dirais pas quelques-uns. Parce que là où il disait ça, là, il y a longtemps, des milliers d'années en arrière. Maintenant, là, c'est la coutume de presque tout le monde. Les 80% des chrétiens, c'est leur coutume. Changer d'église, changer d'église. C'est pourquoi je pose la question, tu cherches quoi? Faut me dire, je vais te donner. C'est la vérité, tu cherches. Range ta vie. Arrête de te masturber. Arrête de médire, de parler mal des gens. Un chrétien qui peut... C'est un chrétien dangereux. Arrête de critiquer les autres hommes de Dieu. Arrête de lancer la pierre aux gens. Toujours c'est toi qui es victime. Toi, toujours tu as raison. Les autres ont tort. Avant de dire dans l'œil de quelqu'un, il y a la poudre là. Regarde chez toi, il y a la paille. Mais tu te masturbes. Tu fais le contraire de ce que dit la Bible. Mais tu veux que le pasteur fasse miracle pour que ta situation soit décantée. Quelle que soit la sainteté de ton pasteur, si tu vis mal, tu n'auras jamais le bonheur de Dieu sur ta vie. Jamais. On a lu dans Ésaïe, ceux qui me suivent sur WhatsApp, ceux qui me suivent chaque matin sur WhatsApp, on a lu dans Ésaïe, avant-hier, Ésaïe 3, verset 10. Dieu dit, dans la bouche d'Ésaïe, allez-y dire aux justes là, ceux qui font des bonnes choses là, que la prospérité est leur partage. Même aujourd'hui dans WhatsApp, on a lu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui dans WhatsApp même? Attendez, je vais voir le verset parce que j'ai tellement de versets dans la tête que j'ai oublié. Je vais partager ça un peu avec vous rapidement parce que ça rentre dans le contexte. Voilà ça. Voilà ça. On a lu ça là aujourd'hui. Voilà. Mercredi 27 décembre 2017. Mercredi 27 décembre 2017. Proverbe 10, verset 24. Ce que craint le méchant va lui arriver. Mais le désir des justes, Dieu va leur accorder cela. Tu es méchant, mais tu veux que le désir, tu veux que Dieu t'accorde le désir, non? Quand tu es méchant, là, quand tu es mauvais, là, quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, là, c'est ce que tu ne peux pas avoir, là, c'est ça même que Dieu, c'est ça qui vient sur ta vie. C'est ce que ça veut dire, hein? Ce que le méchant craint, c'est ça qui va lui arriver. Mais les désirs des justes, Dieu va leur donner cela. Et tu es méchant quand tu critiques ton pasteur. Et là, c'est dangereux. Dans l'église, il y a tellement de désordre. Tellement de désordre. Un chrétien qui critique son pasteur, c'est un chrétien qui ne va jamais réussir dans sa vie. Parce que tu ne peux pas manger ma nourriture. Et puis après, tu dis, je ne sais pas préparer. Ton ventre va couler. Tu vas avoir maux de ventre. Tu critiques ton pasteur, mais tu vas et puis il t'impose les mains. Ce n'est pas les mains, il t'impose. C'est les pieds, il t'impose. La Bible dit quoi? C'est comme, la Bible dit quoi? Quand tu vas en bas d'un pasteur que tu critiques, c'est comme c'est le feu ardent que tu amasses sur ta tête. Le feu que tu amasses sur ta tête. Parce qu'au lieu de te bénir, il te maudit. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il te maudit. Hein. Lui, il te bénit. Mais Dieu transforme ça en malédiction. C'est pourquoi Noé a maudit Cham. Et puis la malédiction est arrivée. Pas que Noé avait raison. Il n'avait pas raison. Il a bu et puis il est devenu saoulé. Qui t'a envoyé de boire? Mais toi aussi, tu es son fils là. Qui t'a envoyé de regarder sa nudité? La vie chrétienne, c'est des principes. On ne regarde jamais la nudité de son père. On ne dévoile jamais les secrets de son père. On couvre la nudité de son père. Et on fait tout pour ne pas voir cette nudité. C'est pourquoi l'autre, il est venu par derrière. Par derrière, pour fermer la nudité de son père. Mais aujourd'hui, là, c'est le désordre. C'est le désordre. Donc, au lieu d'abandonner tes communautés pour aller dans telle église, reste là où tu es, puis change ta vie. Range ta situation. Tu verras que Dieu va te bénir. Ce n'est pas la peine d'aller chez le prophète, ce pasteur, chez apôtre, ce bishop, archibishop. Ils ont tellement craché sur ton visage même. Il y a beaucoup d'odeurs de différents crachats. Parce que chaque personne n'a pas les mêmes odeurs de bouche. Et c'est la même chose spirituellement. Chaque personne ne dégage pas la même onction. D'autres sont loin, d'autres sont des faux. Donc toujours,
Souvent, le faux prophétise, le un prophétise, le malo, il y a des pasteurs malos, les pasteurs gigolos, les pasteurs raquetteurs, les voleurs ecclésiastiques. Et puis tout le monde t'impose les mains au... Le gars, il s'est masturbé ça la nuit, il vient t'imposer. Tu cherches bénédiction, tellement tu n'es pas calme. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre communauté. Mais regardez la suite. Il dit, exhortons-nous réciproquement. Donc les divisions sont provoquées, mais par celui qui est perverti, qui est diverti, qui est divisé. Par celui qui est, voilà le mot que je cherchais, qui est éparpillé. Parce que tu n'es pas stable. Tu viens ici, tu gâtes. Tu vas là-bas, tu gâtes. Tu vas ici, tu gâtes. Et c'est comme ça les églises sont gâtées. Il y a des gens aujourd'hui, là, ils ont l'espérance professionnelle de 10 églises, 20 églises. C'est-à-dire, lui, il est parti s'asseoir dans 20 églises différentes. Et puis, il est fier. Moi, j'ai fréquenté 20 pasteurs, 20 églises. Oh, Seigneur Jésus. C'est une malédiction que tu cherches. C'est plus bénédiction. Bénédiction que tu cherches partout là. Tu cherches plus bénédiction. C'est malédiction que tu cherches. Arrête de changer d'église. Ce n'est pas la faute au pasteur si ta vie n'avance pas. Parce que ce n'est pas le pasteur qui a écrit la Bible. Ce n'est pas le pasteur qui récompense le chrétien. Ça, quand je le dis, on dit non, le gars, il est trop dur. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas le pasteur qui exauce les prières. Même le pasteur, il se cherche. C'est pourquoi il y a d'autres pasteurs qui n'ont pas d'enfants. Il y a d'autres pasteurs qui n'ont pas de travail. Il y a d'autres pasteurs qui manquent de moyens financiers. Pas parce qu'ils sont maudits, parce qu'ils sont limités. Ils ne sont pas Dieu. Il y a des choses que toi, tu as que le pasteur n'a pas. Parce que est-ce que tu es plus béni que lui? Dieu, il est souverain, il bénit qui il veut. Arrêtez d'accuser les pasteurs puis de changer des églises. Ça ne sert à rien de changer d'église. C'est même une erreur de changer d'église. Dieu peut te bénir là où tu es. Si Dieu a voulu que tu naisses de nouveau là-bas, c'est qu'il y a ton étoile là, il y a ta bénédiction là. Même si demain je viens ouvrir une église dans ton pays, je ne vais jamais t'encourager à quitter ton église pour venir chez moi. Jamais. 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 Je ne ferai jamais ça. Parce que moi, je sais que ce n'est pas juste. Il faut le dire pour que les choses soient réellement claires. Amen. Très important. Donc, une personne qui se comporte comme ça, il faut t'éloigner. Une personne, quand vous causez, moi j'étais dans une église à Nice, mais le pasteur de Nice là, après je suis venu à Nantes, le pasteur de Nantes là, après c'est allé à Lyon, après c'est allé à Panthère, après c'est allé à Guépa. Tout cela, tu cherches l'église, jusqu'à tu étais dans Brousse, tu étais en Lyon, en Panthère. Il faut rester à Lyon, Dieu il est à Lyon. Oui, reste dans ta commune, reste dans ta ville. Il y a des gens qui quittent, ils quittent même Paris pour aller regarder conférences en Guantanamo, Martinique, là-bas, au loin là-bas. Billet d'avion, là, faut envoyer, on va payer piano. Et c'est pas pourquoi les gens dépensent en désordre comme ça. Des dépenses inutiles. On quitte ici pour aller à Washington, juste pour voir le visage de T.D. Jakes. T.D. Jakes ne pourra jamais changer ta vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie, le chemin et la vérité. Arrêtez de vous perturber. Il faut envoyer, on va payer piano, il faut envoyer, on va acheter, il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter, on va acheter terrain, on va construire. Il y a des gens qui veulent travailler. Tu cherches quoi même? C'est la question que je pose. Pardon, il faut poser la question dans les commentaires. Posez-moi la question pour moi. Tu cherches quoi? Dis à quelqu'un, tu cherches quoi? Maman Clotilde a dit, je suis à terre. Non, pardonnez, relevez-vous. Pardonnez, relevez-vous, il fait nuit. On va se coucher bientôt. Ne traînez pas à terre. C'est la vérité, ce que j'ai dit. Donc, il faut s'éloigner de ces gens-là. Quand quelqu'un dit, moi j'étais ici, après j'étais ici, après j'étais ici. Et puis toujours, toute la conversation, c'est de démolir la prédication du pasteur. C'est vrai que le pasteur a prêché, hein, mais là, on dirait, ma copine, là, on dirait, ma copine. Là, lisons Tite 3, verset 10 à 11. Tite 3, verset 10 à 11. Quand vous lisez cette portion de la Bible, la Bible dit, il faut s'éloigner de la personne qui divise dans l'église. Il faut le fuir. Il faut le fuir. Il faut le fuir parce qu'il va te compromettre. Il va te corrompre. La division ne vient jamais de Dieu. Il faut le fuir. Tite. T-I-T-E. Tite 3, verset 10 à 11. Merci, maman Denise. Vous qui posez la question, merci. Vous cherchez, il cherche quoi? Il faut lui dire ça.
Ça, c'est le message des messages. C'est le plus haut sommet des messages de plus que vainqueur. Tu cherches quoi? Tu es trop éparpillé. Est-ce que tu as déjà vu Pierre quitter Jésus pour aller comment il s'appelle? Jean-Baptiste? Non. Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus que Jean-Baptiste est plus loin que Jésus. Sinon, les Pierre, ils allaient dire, aïe, mais s'il est parti chez Jean-Baptiste pour se baptiser, on cherche quoi à lui? On partit chez lui qui l'a baptisé parce qu'il est plus fort que lui. C'est pas comme ça on réfléchit. Hein? Le maître est le maître. Écoute, là où tu es là, reste là. C'est là que ta bénédiction est. Arrête de chercher les hommes de Dieu partout. Il y a des gens ici, là, il y a au moins 100 personnes qui connaissent leur vie. Parce qu'il y a 100 pasteurs à qui ils ont expliqué leur vie. Plus que quelqu'un connaît ta vie. L'autre connaît ta vie. L'autre connaît ta vie. Mais choisis quelqu'un en qui tu vas te confier. C'est vrai que tu te dis que je parle à des pasteurs, mais c'est à des hommes que tu parles. Et puis on n'est pas tous la même chose. Il y a des gens qui sont des malauds, des frères faux. Ils vont te faire chanter, non? Si tu as écouté là, tu as fait attention. Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué. Ce n'est pas sa femme qui est à la base de tout ce qui lui arrive. Hein? C'est un pasteur qui l'a croqué d'abord. Un pasteur nigérien. Il a mangé tout son solde. Tous ses milliards. Il a... Ouf. Vous ne voulez pas rester tranquille. Vous ne voulez pas rester tranquille. Il a balayé. Ouf. Maintenant, le peu qui reste là a fait des divorces de sa femme. Là. Elle aussi, elle est venue balayer. Ouf. Heureusement que Dieu lui a donné un boulot en Tunisie ou en Turquie. Heureusement qu'il a eu un boulot en Turquie. Et je suis très content. Je bénis le Seigneur pour la vie de ce monsieur. Mais quand tu ne restes pas tranquille, là, c'est comme ça. La Bible dit la femme qui perdait du sang là, pendant 12 ans, là, elle est partie elle est partie voir tous les médecins. Elle a tapé poteau. Comme c'est le nouveau mot des réseaux sociaux, elle a tapé poteau partout. La Bible dit elle est rentrée en elle-même. Ce soir-là, je veux que tu rentres en toi-même. Elle est rentrée en elle-même. Et elle a dit, si j'ai pu toucher la pente de robe de ce monsieur, parce que j'ai déjà dilapidé tout mon argent. Donc, il faut que je sois stable. En réalité, la femme cherchait une citation stable parce qu'elle a vu qu'elle s'est trop promenée. C'est une citation stable. Et la seule citation stable, c'est de régler le problème à la source. Ton problème là, il y a une source. Il y a des racines qu'il faut couper. Arrête de régler ton problème dans des superflus. Il faut fouiller en bas. Souvent même là, tu es à la base de ton propre problème. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est même pas Satan. Ce n'est pas Jésus. C'est toi-même. Il faut qu'on se dise la vérité là. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de vous promener. C'est pas bon. Ça ne vous arrange pas. Alors titre 3, verset 10 à 11, la Bible dit, une personne qui divise dans l'église, il faut fuir cette personne. Il faut aller loin. Loin. Il faut dire pardon, laisse-moi où je suis là. Pardon. Le petit là, c'est vrai, il est petit. Par exemple, quelqu'un vient te prendre en une bosse. Toi aussi, tu écoutes plus que vainqueur. C'est un petit là, il a bouche, hein, il parle dur, il parle comme s'il est saint. La Bible dit, tu ne jugeras pas. Lui, il juge, hein, il ne prêche plus, hein, il juge. Or, elle-même, la personne qui n'était pas là sait que ce que le gars dit, c'est la vérité. Mais il veut tout faire pour te dérouter. Il faut lui dire oui, il juge peut-être, il parle dur peut-être, mais c'est de ça que j'ai besoin. Je suis fatigué. Je veux que quelqu'un me chicote. C'est comme une torture. Il faut dire, ma soeur, c'est vrai, il parle dur. Peut-être même qu'il est impoli, même il est arrogant. Mais c'est comme ça que je l'aime. Je suis mazo. Faut lui dire ça. Faut dire oui, c'est pas grave. Moi qui de Jésus là, moi Josiane là, je suis mazo. Il a qu'à me frapper encore même. Je vais l'écrire en une bosse. Demain, il a qu'à envoyer une prédication qui va me chicoter encore. Je suis comme une tortue. J'aime quand on met le feu dans mon dos. Parce que je vais être sauvé. Si la personne insiste, bloque la personne. Arrivé à un certain moment, vous devez faire l'inventaire de vos amis sur Facebook. Des gens qui ne vous écrivent. Quand ils t'écrivent, c'est pour dénigrer quelqu'un. C'est pour critiquer une soeur en Christ. C'est pour critiquer quelqu'un. Les gens qui sont négatifs dans leur vie. Tout ce qu'il fait là, c'est du côté obscur. Il faut l'enlever dans ta liste. De toute façon, Facebook là, on s'arrête à 5000 amis. Quand tu arrêtes à 5000 amis là, on ne peut plus t'ajouter. Moi, il y a des gens là, il faut les enlever pour qu'il y ait de la place. Moi-même là, ici, j'étais à 4900 et quelques. Ça dit, s'il accepte quelques personnes nettes là, c'est fini. Il y a 500 et quelques personnes qui me suivent. Mon Facebook personnel là, il y a 500 et quelques personnes. Je suis à 4900. Donc s'il accepte un peu, on ne peut plus m'ajouter. Donc toujours je cherche occasion pour avoir de la place. Dès que tu partages quelque chose qui va à la compte de ma foi, je ne réfléchis pas, je t'enlève. Je ne réfléchis pas. Aïe, allez là, c'est chaud.
De la manière que le monde, il y a des guerres partout là. C'est comme ça dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des guerres. Les frères maçons sont en train de travailler. Les Illuminati travaillent. Les Rose-Croix travaillent. Ils provoquent des accidents à tout bout de champ. Il faut sauver les gens. Il faut prêcher. Il faut sauver les gens. On n'a pas le temps de dire que non, Blé Goudé est comme ça. Non, ce sont des gens, on prie pour eux. Mais quand ils s'engageaient là, ils ne m'ont pas appelé. Moi aussi, je me suis engagé en Christ là. Quelqu'un ne m'a pas appelé. Donc, chacun vit sa vie. Arrêtez avec les politiques. Arrêtez avec tout ça. Alors, je reviens dans mon message parce que je risque de me perdre. Donc, vous comprenez, c'est très important. Quelqu'un qui divise, il faut fuir la personne. On reconnaît la nature cachée d'une personne par rapport à ses fruits. Je reprends. On reconnaît la nature cachée d'une personne. Ça, c'est l'une de mes citations. Je veux que quelqu'un écrive en commentaire. Il ne faut pas que je vais oublier. Parce que ça, c'est des citations qu'il faut mettre dans mon groupe. Les citations de Plus que Vainqueur. Bon, Facebook aussi, là, ils sont francs-maçons, ceux-là. Hein? Ils m'ont privé de publier. Pendant 15 jours, je ne dois pas publier quelque chose. Donc, ça veut dire d'ici 2018, je ne peux plus publier quelque chose dans mon propre groupe. Parce qu'on dit que je publie trop. Mais c'est mon groupe. Facebook même, ils sont trop démoniaques, quoi, ceux-là. Ils sont démoniaques. Mark Zuckerberg, là, il est trop démoniaque, petit, là. Trop franc-maçon. Il n'aime pas les hommes de Dieu. Toujours, il me bloque. On m'a bloqué pour 15 jours. Je ne peux même plus publier quelque chose dans mon propre groupe. Alors, on reconnaît la nature cachée d'une personne par rapport à ses fruits, par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Parce que l'homme là, on ne peut pas contrôler l'homme. Donc pour reconnaître quelqu'un, il faut reconnaître la manière dont il parle, la manière dont il se comporte. Vous voyez, ce sont les petits indices qui te montrent la véritable nature cachée. Les gens sont mauvais. C'est quand quelqu'un est mauvais qu'il sait repérer des mauvaises choses de la vie d'une personne. Mais quelqu'un qui est naturellement bon, même s'il voit la mauvaise chose, il ne retient pas ça. La Bible dit lorsqu'une prédication sort, analyse la prédication, retient ce qui est bon. Et puis le reste, il faut jeter. Mais pourquoi nous les hommes, les chrétiens de maintenant, on aime retenir le mauvais côté? Pourquoi? Quand un pasteur a enceinté sa fidèle, la vidéo a 100 000 vues. Mais quand un pasteur a prié pour un fou, il est guéri, on dit, oh, ça c'est les miracles fabriqués. Vous voyez, on est négatif. Il faut se dire la vérité. Trop négatif, trop mauvais. Or, normalement, c'est nous qui sommes, selon Matthieu 5, verset 14, si je ne me trompe, nous sommes la lumière du monde. Normalement, on devait éclairer. Merci mon frère Jean le Mignon. On devait éclairer ce monde-ci. Même sur nous, Dieu compte sur nous, c'est nous, on vient encore plonger le monde dans des mauvaises choses. C'est pourquoi quelqu'un a dit, j'ai cherché l'église partout. Je suis rentré dans une église et, à ma grande surprise, j'ai trouvé le monde dans l'église. J'ai trouvé les malots dans l'église. J'ai trouvé les gigolos dans l'église. Les pasteurs qui giflent les membres dans l'église. Les pasteurs qui volent délibérément puis ils s'en foutent. Voilà. Des pasteurs qui s'en foutent. Des pasteurs psychopathes. Il n'a pas de crise de conscience. La conscience même est morte. C'est un kamikaze. Il est prêt à s'exploser. Oh, vraiment. Abonnez-vous à ma chaîne. Hein. Ma chaîne là, depuis là, j'ai dit pardonnez, faites à ce qu'on arrive à 10 000 likes. Je suis à 9 200 et quelques likes. Hein? En un an, parce que j'ai commencé en février 2016. Est-ce que c'est pas février 2015? Février 2015, non? On dirait c'est février 2015. J'ai commencé en février 2015. Donc février 2018, 2017, ça fait 2 ans. En 2 ans. Non, février 2016. 2016, 2017, 2018. Février 2016, c'est ça. Donc l'année prochaine, ça va faire 2 ans. Donc en 2 ans, je vais avoir 10 000 likes. C'est bon? Mon cher, avec parole que je prêche là même là, est-ce que moi-même, je n'encourage pas les gens à liker ma page? Parce que quelqu'un qui a écouté ce qu'il vient d'écouter, il va dire, le gars là, il n'est pas bon. Il prêche même pas sur le péché, hein. Réellement c'est dur. Et le jour qu'il attaque le péché maintenant, là on est mort. Donc il va me fuir. Mais si tu aimes ta vie, il faut liker ma page là. Il faut aller voir ton poteau, ta copine que tu aimes là. Il faut dire pardon, j'ai découvert quelqu'un. Viens, on va liker. Il faut dire copine, il est l'heure qu'on change. Viens, on va changer. On a trop fait tomber Marie des gens. On a trop fait tomber les frères en Christ. Viens, on va changer. Alors on va s'abonner sur la page de Plus que Vainqueur. Ça va vous faire du bien. Donc, la citation là se trouve dans Matthieu 7, verset 19. Matthieu 7, verset 19. On reconnaît la véritable nature d'une personne.
par rapport à ses fruits. Oui. Pas par rapport à son comportement, hein, par rapport à ses fruits. Ce qu'il fait là. C'est ça. Le fruit, ça dit, parce que quelqu'un peut attacher foula. Il se comporte bien, non? Quand il va à l'église, waouh, la sœur en Christ, hein, elle est saine comme ça. Comme la vidéo que j'ai mise en novembre, qui a aujourd'hui 115 000 vues. Non, 114 000 vues. De 4 novembre, aujourd'hui en décembre. On a 114 000 vues. Pourquoi cette vidéo a été regardée comme ça? Parce que le monsieur a relaté exactement ce qui se passe dans l'église moderne dont je parle. Quand vous regardez cette vidéo, il s'appelle Davy. Vous partez sur YouTube, vous tapez Davy, on sera noté. Quand vous regardez cette vidéo, il a tout dit. Et c'est exactement ce que je suis en train de prêcher. Ou déjà prennent selfie en pleine prédication. Ou le pasteur, au lieu de prêcher, il fait des spectacles. Voilà. J'ai vu un pasteur qui est beaucoup connu, un prophète qui est beaucoup connu, que je vais taire le nom, mais qui manifeste l'onction comme karaté. Il fait comme ça. Et puis le gars tombe. Ouh, à quoi ça sert l'onction qui casse les bras? J'ai déjà un problème de masturbation. Et puis c'est mon bras maintenant, tu vas casser. Ah! Non, vraiment, il faut que les choses soient... Il faut vraiment que Dieu touche des cœurs, quoi. Toi, casser mes reins. Mais mes reins me font mal. Il faut imposer, ça va guérir. Et l'onction qu'on fait comme ça, et puis on fait comme ça. Et puis il fait comme ça. Et puis quand il fait comme ça, le gars se tord. Le gars se tord. Et puis il est laisse comme ça, les gars tombent. Il y a trop de comédie dans les églises. Même s'il est renommé, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Moi, ce n'est pas renommé d'un pasteur qui va me sauver. Hein. C'est la Bible qui va me sauver. Je prêche la Bible. L'onction, ça là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, bon, oui, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui fait. Et puis ça répond à quoi? Voilà la question que je pose. L'onction qui fait tomber les gens qui cassent les chaises, que les pauvres mamans ont cotisé pour acheter là, ça répond à quoi? Ça change quoi? Je préfère te prêcher calmement, sans te blesser. Tu es déjà blessé à l'intérieur. Et puis les gens viennent blesser les gens encore. Physiquement. Le gars, il fuit la bagarre dans son couple. Il vient, tu le fais rouler encore par terre. Oh, vraiment. Oui, il est mitraille. Merci, Madame Clotilde. Il fait comme ça, les pieds, là, vers les pieds. Vers les pieds, les gars tremblent comme ça. Moi, j'ai vu ça, mais j'ai été choqué. Depuis ce jour, il a dit, toi, je ne t'écoute plus. C'est fini. Je me suis désabonné à sa page, désabonné à sa chaîne YouTube. Partout, je l'ai fui carrément. À cause de ça, là, c'est fini. Moi, je l'ai fui. Ce gars-là, je l'ai fui. Oui, il est mannequin, il s'habille bien. Ça, c'est pour lui et puis sa femme. Moi, ça ne me regarde pas. Vous pensez que la vie chrétienne, là, on dit depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. On ne joue pas. Moi, je fuis. Quand c'est comme ça, je fuis. Je ne reste même pas là même. Tu es vrai, tu es faux, ça, c'est pas mon problème. Ce que j'ai vu là, c'est sur ça que je me base. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre manière de nous habiller dans les églises. On dit non, Dieu regarde au cœur. C'est vrai. Et je l'ai dit dans mon groupe. Les citations de plus que vainqueurs. Dieu regarde au cœur. Mais moi, là, je ne regarde pas au cœur. Je n'ai pas de microscope. Je n'ai pas des lunettes qui me permettent de voir ton cœur. Moi, je regarde ce que tu as apporté. Tu as apporté mini, je regarde tes mini. Tu as apporté collant, je vais regarder tes fesses. Parce que c'est pour ça que tu as apporté, non? Ça dessine. On va regarder. Parce que je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui ne regarde pas les fesses et puis il regarde le cœur. Moi, il regarde les fesses. Arrêtons de toujours écrire notre Bible. Les chrétiens ont commencé à écrire les Bibles. Les choses qui sont répétées, récitées dans les rues, dans les églises, et qui n'existent pas dans la Bible, si on veut recueillir ça là, c'est une deuxième Bible. Donc ça ne sera plus Louis second, ça sera Louis troisième. Donc on va mettre une troisième alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance, troisième alliance. Nouveau testament, ancien testament, et puis quatrième testament. Arrêtez ça. Dieu n'est plus sur la terre, c'est nous on regarde, c'est nous on regarde. Donc j'étais batteur, mais j'ai souffert derrière la batterie. Hein. J'ai fait 9 ans en tant que batteur principal de l'église là où j'ai été formé. 9 ans. Mais les dimanches on souffre. Non seulement c'est plaqué, puis elle roule ça encore, la louange. Donc souvent même là, un jour même là, j'étais obligé de m'asseoir d'une manière pour regarder le pasteur. Le pasteur riait. Lui aussi il rit. Au lieu de m'encourager, il rit. Parce que quand lui et moi on était tellement amis, on était tellement proches, que souvent je lui disais ça. Il dit mon frère, on va faire comment? Quand on va parler sur eux, ils vont dire qu'on crie sur eux. C'est des gens aussi qui prêchent pour cajoler les membres. Tout ça là, il faut le dire.
Mais j'étais trop à échelon inférieur. J'allais dire quoi? J'étais obligé d'assumer. Tu plaques les fesses et tu viens rouler ça encore dans mes yeux. Oh, vraiment, on nous a trop fatigués. Dieu merci. Alors, troisième point. Bon, ça fait combien de temps là? J'ai trop duré. 1h05. Je peux prendre 10 minutes encore parce que j'aime faire 1h15. Ça, c'est mon mini maximum. On va faire 10 minutes, ok? Là, ça va faire 1h15 ou bien 1h20 et puis on va se laisser. J'ai tellement tourné au pot que... Mais malgré que j'ai tourné au pot, j'ai dit beaucoup de choses importantes. Hein. Voilà, c'est important. Quatrième point que j'ai mis dans mon bloc-notes ici. Quatrième point. L'obéissance aux hommes de Dieu. Ouais, ça c'est très important. C'est vrai que c'est pas l'homme de Dieu, c'est pas pour lui l'église là. Il n'est que le conducteur, le dirigeant. Hein? Mais c'est pas pour lui l'église, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est pas l'homme de Dieu qui exauce les prières. Ça c'est vrai, il faut le dire. Il faut mettre ça dans ta tête que c'est pas l'homme de Dieu qui exauce les prières. Lui aussi là, il prie. Et il y a une seule personne qui exauce, c'est Dieu. Oh, arrêtez de couper ma vidéo là. Les gars, interrompre ma vidéo. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Hébreux 13, verset 17. Il faut obéir au conducteur. Parce que le conducteur représente le Jésus de l'église dans laquelle tu es. Oui. Pas qu'il est Jésus, mais c'est lui qui représente, par exemple, le préfet, ou bien le maire. Le maire représente le président dans ta commune. Oui. L'ambassadeur représente le pays d'un autre pays. C'est pourquoi, dans le gouvernement dehors, il y a 2 personnes. Sur les voitures, on met le drapeau du pays, le président et l'ambassadeur. Est-ce que vous comprenez? L'ambassadeur, quand il va dans un pays, le drapeau du pays flotte sur son véhicule. Parce qu'il représente le pays. Ça veut dire, il porte le même flambeau que porte le président de la République. Mais c'est la même chose pour le pasteur principal de l'église. Il faut l'obéir, il faut obéir. Sinon, si tu n'obéis pas à celui que tu vois, tu es sûr que tu obéis à celui que tu ne vois pas. Ça, c'est une citation que tout le monde connaît. Comment peut-il obéir à un Dieu que je vois, je ne vois pas, si je n'obéis pas à celui que je vois? Donc, quand vous prenez Hébreux 13, verset 17, merci mon frère, on dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Merci mon frère Jean Le Mignon. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont enseigné la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Oui. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, imitez-moi comme moi, je suis l'imitateur de Dieu, de Jésus. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, normalement, quand tu vois quelqu'un qui suit son pasteur à la lettre, il commence à prêcher comme lui. Il commence à parler comme lui. Il commence même à s'habiller comme lui. C'est naturel, c'est comme ça. Mais il y a déjà le pasteur prêche ici, lui, sa vie chrétienne est de l'autre côté. Voilà. Il n'a même pas le langage de son pasteur. Quand il parle, on dirait un vrai noussi. Vous connaissez un noussi? Langage de rue. Il n'a même pas le verbe de son pasteur. Il parle mal. Il a les thèmes comme le poteau. Oh, poteau, c'est comme un poteau. Oh, je l'ai niqué. Excuse-moi pour les thèmes. Hein. C'est comme ça les chrétiens de maintenant parlent. Attends, son pasteur, là, on le connaît, tout le monde le connaît. On dit non, c'est le pasteur Ivan. Un pasteur qui prêche bien. Mais le gars, il est contraire à son pasteur. Amen. Donc, il faut obéir à ce pasteur-là, vous voyez. Et le conducteur aussi doit être un modèle pour les fidèles. Oui. C'est vrai qu'il faut obéir. Mais vous aussi, là, vous devez être notre modèle. Je ne peux pas vous prêcher tout ça. Et puis après, vous découvrez que je mets ma main dans la hanche. J'ai 2 femmes comme ça. Puis il y a une cigarette en bout dans la bouche. Vous êtes sûr que demain, vous allez venir m'écouter? Vous êtes sûr? Avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Et puis vous voyez quelque part un autre Facebook fictif. Et vous voyez que c'est le même plus que vainqueur avec une cigarette dans la bouche. Avec deux jolies blondes. Bien potelées là. Mes mains dans leurs hanches. Une me fait bisou ici. Demain, quand ils allaient vous allez venir. Non. Parce que je ne suis pas un exemple.
Donc, voici un peu les rouages qui devraient être dans l'église. Il y a trop de choses dans l'église. C'est-à-dire, malgré tout ce que je dis, que je sois, je ne sais pas, que je sois véridique, que je sois serein, que je crie, que je pleure même en prêchant. Si vous me voyez demain en train de fumer, là, en train de boire, on m'attrape dans l'hôtel comme ça. Un homme on m'a mis en prison, on dit j'ai volé. Et puis après, je suis libéré. Si là, vous allez venir, vous allez lui là, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin, un gros. Vous allez vous désabonner sur ma page. Et c'est comme ça, beaucoup de pasteurs, ils veulent voir les églises grandir, mais ils ne sont pas des modèles. Il ne faut que choquer le peuple. Tu ne peux pas demander le respect. Si toi-même tu ne reflètes pas, tu ne dégages pas le respect. Je suis désolé. Plusieurs personnes viennent me tenter en inbox. D'autres même là, c'est vrai qu'il y a des filles qui me font la cour, mais il y a d'autres là, c'est des... Moi, c'est maintenant, mais je comprends même. Parce que quand même, par jour, là, il y a au moins 2, 3 filles qui vont venir me... Je suis comme un but, toujours c'est moi les filles drague. J'ai compris que c'est pourquoi je rentre maintenant dans les photos de couverture, les photos de profil, pour voir le nombre de j'aime, pour voir le nombre de commentaires, pour voir si ce sont des comptes authentiques. Il y a d'autres qui sont des faux comptes, ils ont 5 j'aime. Tu as changé photo de profil, de couverture depuis 6 mois et puis tu as 5 j'aime. Un homme normal doit avoir des amis. Des amis, c'est-à-dire ton Facebook, il y a au moins 10 personnes que tu connais en vrai, c'est-à-dire face to face. Donc tu peux avoir au moins un 10 likes sur ta photo de profil. J'ai compris qu'il y a des gens qui font des faux profils pour venir tenter le monsieur là. Là quand je lui ai dit tu habites où? Je suis en Nantes, je suis en temps, on fait comment pour se voir? Je suis à Abidjan, donc on fait comment, dans quel hôtel? Et puis la personne a fait capture du crâne, pour aller publier. Je suis prudent. Je suis prudent. Il faut laisser ça là, ça ne marche plus. Depuis vous venez me draguer là, non. C'est pas la peine, mon frère, tu es un garçon. Tu te cadres derrière faux profil pour venir tenter le monsieur là. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont vrais. Mais il y a d'autres là, c'est faux. Arrêtez ça. Parce que je sais ce que je prêche et je fais l'effort de mettre en pratique ce que je prêche. Je ne serai jamais compromis. Ce n'est pas un être humain qui va me compromettre. Si Satan lui-même n'arrive pas à me compromettre, ce n'est pas un être humain qui va me compromettre. J'ai fait très attention à mon inbox. Très attention à mon inbox. Très attention. Je reçois beaucoup de messages. Des messages d'acclamation. Oh, homme de Dieu, tu es bien. Tu me plais. Oh, c'est vrai, c'est bon. Je te plais. Mais j'ai fait très attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Donc, j'étais en train de dire que selon 1 Timothée 4, verset 12, 1 Timothée 4, verset 12, le conducteur doit être un modèle. C'est ce que, comment il s'appelle? L'apôtre Paul a dit à son fils Timothée. Il dit, Timothée, tu es devenu un grand homme de Dieu. Tu es mon fils. Veille sur ta parole et sur ton enseignement. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en conduite. Sois un modèle en pureté. Sois un modèle en foi. Faut jamais... C'est comme si moi je prêche tout ça et puis quelqu'un veut m'écrire. Mon frère, moi aussi, il y a des problèmes. Oh. Moi-même là, même pour payer ma maison, d'après les gens, c'est guinzin, c'est dur. Dur. Souvent, ils demandent pardon à mon locataire pour qu'il puisse me donner un mois de plus parce que ce mois-là, c'est trop chaud sur moi. Tu penses que je suis un modèle? Même si c'est chaud sur moi, je ne dois pas montrer cela. Je dois toujours te dire, viens, on va prier. Dieu est souverain. Regarde la vie de Job. Il faut être un modèle de la foi. Il ne faut pas prêcher la foi et puis toi-même, en inbox, tu montres le doute. Il y a des pasteurs, tu vas chez eux, ils sont tristes comme ça. Ma fille. Il y a trop de choses dans l'église. Il y a trop de choses dans l'église. Aujourd'hui, j'ai voulu parler un peu de l'église parce que l'église a un peu dévié. Voilà, l'église a dévié et ça fait un peu pitié. Je vais m'arrêter là parce que j'avais dit 1h15, ça fait 1h14, 50 secondes. Je vais m'arrêter. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Amen. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Et je pense que Dieu va encore amplifier l'enseignement dans nos cœurs. Quand nous allons dormir et quand nous allons essayer de réfléchir là-dessus, je pense qu'on ne sera pas perturbé dans notre dans la notion de ce que c'est que l'Église. Voilà, donc j'ai été très honoré de vous avoir apporté la parole de Dieu ce soir. Je prie que ce soit une bénédiction dans vos vies. Voilà, que Dieu bénisse vos vies. Il ne reste plus assez de jours, il reste
4 ou bien 5 jours. 4 jours ou bien 5 jours. Et puis 2018 sera ainsi achevé. 2017 sera ainsi achevé. Une nouvelle année va commencer. Et j'ai pris de tout mon cœur que Dieu soutienne chaque personne qui sont en tristesse, en détresse. Que Dieu vous accorde sa faveur. Merci à toutes les personnes qui me donnent des likes, c'est important. Il faut encourager. Il faut encourager, c'est ça, c'est important. Félicite Akpene Sassou. Restez bénis, madame Akpene. Même monsieur Akpene. Je ne vois pas bien la photo. Alors, vous tous restez bénis. Maman Catherine François, restez bénis. Tout le monde. Maman Prunelle. Maman chérie Chris Manim qui n'a pas été là aujourd'hui. Elle ne pouvait pas regarder. Madame Prisca, Prunelle de Dieu, restez bénis. On est ensemble, tout le monde. Fleur de la Boy, restez bénis, madame. Voilà, donc, allez, restez bénis. Et puis, bonne soirée. Marlène qui dit, tout le monde. Jojo la joie, reste béni, mon frère. Voilà. C'était le shérif de la vérité, votre frère. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Ça, c'est un vieux chant, mais j'aime ce chant. J'avais mis mon numéro WhatsApp pour la manne du matin, mais je n'ai pas de nouvelles. D'accord, madame Clotilde, hein, écrivez-moi en inbox. Écrivez-moi en inbox, on va en parler, je vais vous ajouter. Sois béni, homme de Dieu. Oui, madame Yolande, restez bénie, je vous aime beaucoup. Dans le nom précieux de Jésus, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vais commencer à faire des lives lorsque je serai à la radio. Il n'y a pas de wifi là-bas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais charger mon téléphone un jour, je vais faire des lives. Vous allez voir comment je prêche à la radio. Ok. Ok. Le dimanche prochain, j'invite tout le monde. Je vous invite à la réserve de l'Éternel, dirigée par Plus que Vainqueur. Ce n'est pas mon église. Je ne suis que le dirigeant. Le premier dirigeant. Denise Lat, restez béni. Ok. 1h18. Ouh, mais le temps file. Hein? Père, merci pour ce message. Bénis la vie de chaque personne. Merci de nous avoir parlé. Je te rends la gloire, l'honneur. Je te dis merci, Seigneur. Je prie que cette parole soit une bénédiction dans la vie de toutes les personnes qui ont écouté, en direct comme en rediffusion, qui vont écouter. Bénis mes abonnés de YouTube qui vont aussi regarder cette vidéo. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Je prie que la nuit de chaque personne soit une nuit paisible, une nuit de repos, une nuit au cours de laquelle plusieurs vont récupérer des forces, une nuit au cours de laquelle tu vas encore, Seigneur Dieu de gloire, remplir la vie des gens, conseiller la vie des gens, inspirer des décisions au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, 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 amen. Restez bénis et puis on est ensemble. Bonne nuit. Oh, merci Seigneur. Ciao.